Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. J'ai commencé un côté, mais je vais faire un côté avec vous parce que, bon, on a les deux couverts, puis on va avoir ce morceau ici, au centre. Alors, il faut tout assembler ça. Alors, comme vous savez, je coupe des bandes d'environ 2 cm, 3/4 de pouce, et je fais une ligne de pliure au centre, 3/10 de pouce ou 1 cm. Et puis, alors là, je vais faire celui-ci avec vous. Alors là, on va tout simplement biseauter le bout, c'est-à-dire le bout de la petite bande, mais on ne se rend pas complètement au bout. Là, j'ai un petit peu trop. Alors moi, je garde environ, c'est vu que j'ai la cartonnette 1 mm d'épais, je me rends environ 1 à 1,5 mm du coin, comme vous voyez. Ça, c'est pour couvrir le coin de la cartonnette. C'est important, sinon on viendrait qu'à la voir, puis on n'arrive pas à couvrir les coins correctement, alors c'est pas la bonne technique. Alors, je mets de la colle d'un côté pour la largeur de mon couvert de cartonnette. Alors, comme je vous disais, j'avais coupé mon morceau de 28 cm en deux, donc ça me donne 14 cm de large, ou 4 pouces et quart. Et puis, j'ai gardé toute la hauteur ici, qui va équivaloir à la même hauteur le même format que cet album ici. Alors, ça me donne 8,5 pouces, c'est-à-dire... alors ici, c'était 14 cm, donc ça donne 5 pouces et demi. Ici, j'ai 8 pouces et demi, ce qui me donne 21,6. Si vous avez 21 parce que vous avez du A4, c'est parfait, pas de problème. Alors, je coupe toujours le petit coin, pas tout à fait jusqu'au bout, jusqu'au pli. Ici. Alors, je m'assure que mon morceau arrive tout juste sur le bout. Il ne faut vraiment pas être trop court. Comme ceci. Alors, je presse ici sur le dessus, tout de suite. Une autre, ma 6e. Alors ici, je vais biseauter un coin. Je vais me rendre au coin ici. Puis, je vais mesurer pour couper exactement la largeur, quitte à avoir un tout petit peu plus pour être certaine de ne pas avoir trop court. Ceci. Je mets la colle sur un des deux côtés. Et puis, je vais coller pour enlever exactement au bout ou, à la limite, dépasser un petit peu si vous avez fait un peu plus long. C'est mieux de dépasser que d'être trop court. Alors, je presse tout ça. Comme ceci. Alors, faites la même chose des deux côtés. Okay, deux pareils, comme ça. Ensuite, alors là, moi, je me trouve avoir de la... D'ailleurs, je n'ai pas coupé mon morceau. Un tissu qui est quand même d'une certaine épaisseur, okay, avec toute la fourrure, tout ça. Alors, je calcule une épaisseur moyenne. Et puis, ce qui fait que... Alors, en plus, j'ai ma cartonnette 1 mm et le papier cartonné qui est 216 grammes. Donc, ici, je vais me garder environ 6 mm, pas plus. Parce que il faut se garder suffisamment d'espace entre les cartonnettes pour que ça plie bien. Et puis, il faut ne pas laisser trop d'espace pour pas que l'album se plie. Alors là, c'est certain qu'un petit album comme ça, il ne va pas tomber. Il n'y a pas suffisamment de dos pour ça, mais ça reste que c'est la technique à appliquer. Alors, on ne va pas changer la technique parce qu'on a un album plus étroit, plus petit. Alors, moi, du fait que je vais couvrir de tissu à l'extérieur, fait que je vais couper environ au centre de ma cartonnette qui fait le dos, le morceau qui reste ici. Si vous décidez de couvrir en papier à l'extérieur, alors vous dépassez un peu le centre quand vous allez couper celui-ci. Là, vous allez pouvoir mettre de la colle ici pour pouvoir installer votre cartonnette. Si vous avez du tissu plus épais, laissez un petit peu plus, peut-être un demi-millimètre de plus d'espace entre les cartonnettes. Si vous avez un tissu plus mince, peut-être aller à 1 à 1,5. 1,5 à 1, je devrais dire, d'espace de moins que moi entre vos cartonnettes. Alors voilà. Moi j'ai 6 mm, là j'ai 5 je crois. Je vais mettre un tout petit peu plus parce que la fourrure c'est quand même assez épais. Alors là je vais presser ici. Même chose en haut en bas, idéalement. Ici jusqu'au bout. Parfait. Alors là, si vous couvrez en papier à l'extérieur, alors vous calculez pour que vous ayez le même espace ici qu'ici. Puis là, vous allez dépasser. Ici, vous aviez dépassé le centre, donc vous allez couper au centre ensuite. Pour que quand vous allez rabattre, vous allez avoir le joint en plein centre, ça fait plus joli.
Mais si vous couvrez en tissu, on ne fait pas superposer, donc on va couper pour que ça ne s'emboîte pas. Parce que ce qui arrive, c'est que ça fait de l'épaisseur si on a 2 épaisseurs de papier, surtout s'il est épais. Si vous avez plus mince, c'est moins important. Alors, mon 6 mm ici j'en ai un petit peu trop, quitte à ne pas rejoindre. Hein. Parce que si ça fait plus épais, on va le sentir au travers du tissu. Alors moi, j'ai mon 6 mm ici, même chose, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on rabat tout ça. Alors là, on se trouve à faire le contour comme ceci, avec votre plioir, pour vous assurer que votre pli de papier cartonné est bien le long de la cartonnette. Faites ça tout le tour. Ensuite, on rabat tout ça pour coller à l'intérieur. Je vais le faire rapidement. Faire 2 à la fois. Si je n'ai pas suffisamment de colle. Alors, je fais ceci. Je tiens au centre. Je plie le long de ma cartonnette comme ceci. Puis, je vais presser vers l'intérieur et comme ceci vers l'extérieur. Vers l'extérieur comme ceci, mais aussi vers le centre de la cartonnette. Et assurez-vous d'être bien le long de la cartonnette avant de consolider. Même chose ici. Faites attention parce qu'on a un espace entre les cartonnettes. Puis si on presse trop fort, ça peut déchirer le papier. Surtout, j'avais mis la colle au préalable, fait que ça ramollit plus. Ici, je vais en enlever un petit peu parce que ça ne veut pas collaborer. Comme ceci. Alors, je fais la même chose ici. Et ici. Je le fais à chaque fois que je fais un album. Je refais le tuto pour ça. Alors, vous savez déjà, ceux qui sont nouveaux, ben, vous allez voir. À chaque fois que je fais un album, j'explique la technique. C'est bien important d'être le long de la cartonnette, d'éviter les poches ici. Donc, c'est pour ça qu'on plie vers l'intérieur. J'aime bien faire ceci et ceci pour avoir le meilleur résultat. Ici, les 2 derniers. Ensuite, vous allez avoir votre tissu. Ouh, lui, il n'est pas collé. Un petit peu, je vais remettre la colle ici. 6 mm. Ayez votre tissu pour couvrir l'extérieur. Prendre la force un peu. J'ai comme les bras qui manquent d'énergie. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est de la touche professionnelle. Alors, on passe notre plioir tout le long. Ici, on s'assure que tout est bien collé. Et puis ensuite, on va vérifier les coins. Si jamais il y a des petits bouts de papier qui ressortent, on doit les couper. Ici, j'ai un petit peu trop long. Ça. On coupe tout simplement ce qui dépasse. J'en ai à peu près pas. Voilà. Ensuite, alors là, moi, je regarde ici quand je presse. Ça, c'est un nouveau truc. Alors, je dis toujours regarder, voir s'il n'y a pas une courbure. Si vous faites ça comme ça, puis il n'y a comme pas de courbure ici, vous faites ça ici. Ah, là, vous voyez, j'en ai une parce qu'on voit que ça bouge. Ici, j'ai un petit peu. Alors, le côté qui bouge comme ça va se trouver à être l'extérieur. Alors, c'est une façon plus facile de visualiser. Alors, je vais faire mon pli ici. Alors, on a 2 plis à faire parce qu'on a quand même 6 mm d'espace entre chaque cartonnette. Je me prends un papier ici qui va empiéter au moins 1 cm sur chaque côté. Alors là, je travaille sur l'extérieur. Moi, je vais faire arriver à peu près égal comme ceci. Si vous travaillez, si vous pensez mettre à l'extérieur du dos, de mettre un papier, alors là, vous allez vous rendre jusqu'à 1 mm en bas ici. Même chose en haut, vous allez faire une petite marque pour couper, que ce soit tout juste 1 mm. Sinon, vous pouvez le faire comme ça aussi pour c'est le couvrant tissu, mais vous pouvez aussi tout simplement coller ici. C'est pour renforcer finalement
des espaces entre les cartonnettes pour que ça se tienne bien. Parce que juste le papier, c'est pas suffisant pour tout garder ça en place. Alors, on veut renforcer les espaces. Alors, on travaille sur l'extérieur seulement pour tout de suite. Ensuite, on va travailler sur l'intérieur quand on va être rendu à rabattre, qu'on aura tout rabattu à l'intérieur finalement. Alors là, je presse tout ça. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau de tissu. Alors ici, j'ai pas tout à fait assez long. Je vais devoir aller, je pense que je vais aller dans ce sens-ci. Essayer d'économiser le tissu un peu. J'ai un ciseau ici. Alors, je vais le faire déborder d'environ 1,5 cm ici et ici. Alors là, je vais avoir tout plein de mousse partout parce que c'est une petite fourrure. Alors, j'en ai pas besoin très large, comme vous voyez, environ 1 à 1,5 cm. De 1 à 1,5 cm de chaque côté qui déborde sur le couvert arrière et avant. Je vais enlever ça. Que ça bien droit. Je vais avoir tout plein de mousse. Je vais secouer au-dessus de ma poubelle. Sinon, on va avoir l'impression qu'il neige rose dans la maison. Voilà. J'ai ça. Là, je vais prendre la colle à tissu. Alors, sur l'extérieur encore. Alors, vis-à-vis le centre. Alors, sur le centre, finalement, de notre dos, on met de la colle. Alors là, quand on a un genre de fourrure comme ça, il faut en mettre beaucoup de la colle parce que ça a tendance à ne pas coller. Ça s'étire un peu, ça décolle. Il faut en mettre suffisamment. Alors là, je vais le placer comme ceci pour tout de suite, mais je vais aller voir de l'autre côté. Si je suis bien égale de chaque côté ici, idéalement. Comme ça, ici. Ceci. Alors là, je presse tout ça. Ensuite, je vais mettre la colle de chaque côté pour coller les côtés. Ceci. Et comme ceci. Puis ensuite, à l'intérieur, ici de chaque côté, en haut et en bas. Voilà. Je vais rabattre comme ceci et presser vers l'intérieur. Que ce soit bien tendu. Alors là, je recommande, si jamais vous avez de la fourrure qui est assez longue, peut-être d'en enlever une petite épaisseur parce que quand on arrive avec la colle, c'est difficile à coller. La colle ne se rend pas au travers et on n'arrive jamais à coller notre papier. Alors si vous en avez, si elle est courte, ça va. Vous mettrez beaucoup de colle à tissu puis ça va passer au travers. Mais si vous en avez épais, ça ne passe pas à travers. C'est pas l'idéal. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler sur le devant. Alors le devant, il est à droite. Vous voyez, quand on ferme, c'est ce que ça donne. Alors moi, j'ai déjà choisi mes papiers. J'ai de la difficulté parce que j'ai trouvé tous jolis. Alors lui ici, je suis allée avec le papier qui avait ça, mais j'ai fait attention de ne pas couper ici, sur le prochain. La prochaine rangée finalement de ces petites cartes, parce que je voulais les garder pour avoir, je ne sais pas où est-ce qu'il est mon morceau, il est ici. Alors, je l'ai gardé pour avoir suffisamment de papier pour, je ne vois pas, pour les utiliser ces petites cartes. Alors au pire, s'il me manque en bas, je mets une incrustation, c'est tout. Alors peut-être que je vais le faire, je vais l'égaliser bien en haut ici. J'ai 1 millimètre, parfait. Alors je vais le coller comme ceci. Là j'ai un petit peu trop large, alors je vais me rendre comme ceci. Je vais enlever, j'aurais pu le couper après. Alors vous coupez tout juste ce dont vous avez besoin, mais au pire ça fait quand même une belle incrustation. Dans mon cas, mais c'est parce que je voulais prendre un petit peu d'avance, préparer un peu mon matériel, comme ceci. Alors on a aussi les rubans qu'on a appliqués. Alors je crois que je vais prendre celui-ci qui est très léger. Je veux rien de trop épais. J'avais pensé prendre celui-ci, mais je pense qu'il est un peu épais, puis ça va prendre l'espace beaucoup dans la boîte. Alors ici, on va trouver le centre, puis on va coller le ruban, simplement. Alors mon centre, moi, il est ici. Alors, comme ceci.
simplement. Je m'en garde une bonne longueur. Même chose de l'autre côté. Alors, je mets ma colle ici. Oups, c'est pas celle-là. Celle-ci. Vis-à-vis l'autre. Puis je vais mettre un deuxième. Je vais couper un bon bout. Alors j'aligne les deux côtés ici, puis je m'assure que c'est bien droit. Les deux sont dans la même direction. Ceci. Ensuite, je vais pouvoir placer mon papier. Alors je crois que je vais mettre l'incrustation en bas. Et puis j'ajoute un peu de colle sur mon ruban ici. M'assurer que ça soit bien collé des deux côtés. Je vais placer ici, tout juste sur la pointe, sur le bord. Je me laisse environ 1 mm tout le tour. Je vais presser avec mon pouvoir. Je vais mettre une belle décoration plus tard. Puis j'ajouterai quelque chose ici après coup. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lever le tissu pour que mon papier se colle bien sur la cartonnette. Comme ceci. Et puis, ensuite des garnitures. Alors, en garniture, je vais mettre une bleue ici, au fond. Alors, il y a beaucoup de bleu et de vert. Alors, on peut se permettre de les mélanger. Actuellement, c'est peut-être pas le même genre de... Même les deux couleurs qui se mélangent bien, mais quand on les voit facilement ici, vous voyez, alors j'ai du vert comme ça. Donc moi, j'arrive avec ça, c'est parfait. Alors là, je vais mettre de la colle. Je choisirai une petite carte qui a du bleu et du vert pour mettre sur le dessus, pour justifier que finalement, mes décorations, mes garnitures sont la couleur, une couleur qui convient. Comme ceci. Alors, je ferai la même chose de l'autre côté, mais là, avec vous, je fais juste un côté. Alors ici, je vais placer aléatoirement comme ceci. Une bonne longueur chaque côté, en haut, en bas. Alors, on veut, pour pouvoir abattre à l'intérieur, il faut se garder une bonne longueur. Puis, je regarde ici de côté, puis je vais ajuster. Comme ceci, c'est parfait. Ceci. Puis, par-dessus, moi, je vais ajouter... Alors, tout ce qu'on va voir, finalement, c'est le petit fil ici, parce que j'ajoute une dentelle par-dessus. Alors, je vais mettre... Peut-être ce que je pourrais faire, c'est de mettre la dentelle sur un côté seulement. Puis, on peut quand même garder un peu du bleu qui est ici. Alors, si je la mets comme ceci, on voit encore beaucoup de bleu. Puis, j'ai encore de l'espace ici sur le côté. Ce serait une bonne chose. Alors, je vais mettre la colle ici. Vu que mon joint papier tissu est bien caché, je peux me permettre de coller ma deuxième garniture, pas nécessairement sur le joint papier tissu. Alors, ça, c'est bien droit. Alors, encore ici, je vais dépasser, ou je pourrais même le couper, mais je pense que je vais le couper comme ça, pour avoir moins de matériel qui se rabat à l'intérieur. Je vais couper tout juste la longueur dont j'ai besoin. Ça ne s'effiloche pas, alors ça va être parfait comme ça. Alors, je vais le placer bien droit. Je vais vérifier le côté ici parce que c'est de cette façon qu'on peut voir le mieux si quelque chose est droit. Puis je vais ajuster au besoin. Ici, parfait. Puis je vais rabattre à l'intérieur. Alors si jamais vous avez les deux garnitures, vous rabattez les deux garnitures une par-dessus l'autre. C'est important de coller un peu sur le tissu pour que ça bloque tout ça ensemble. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté hors ligne. Je vous reviens, puis on va couvrir l'intérieur ici. Puis on fait les bases de page, finalement. Peut-être qu'on va faire tout de suite les doublures de page à l'intérieur. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors ça, c'est la partie A. Venez pour la partie B. On va couvrir nos garnitures ici de papier. On fait nos doublures de page. Puis ensuite, on fera les pages, pas interactives tout de suite. On va tout de suite surtout faire les bases de page, la page la plus facile au monde.
Et puis ensuite, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre ça de côté. L'important, c'est vraiment d'avoir choisi nos papiers ici. Et puis, pour tout mater ça ici, je trouve que la priorité serait plutôt de faire la boîte. Alors, le folio lui-même, le fermoir, tout ça, parce qu'on a besoin de grandes surfaces de papier. Alors, c'est pour ça que je recommande de faire ça en premier. Et puis ensuite, on fera les pages à l'intérieur avec tout le matage, où est-ce qu'on peut utiliser des chutes, des petits morceaux. On a plusieurs cartes aussi pour mettre à l'intérieur. Alors, on va avoir suffisamment de papier pour tout faire ça, avec du papier uni. Alors, on va plutôt aller vers les grands morceaux pour qu'on s'assure qu'on n'en manque pas. Alors ici, moi, je vais décoller parce que je veux m'assurer de garder un espace pour pouvoir entrer ma petite incrustation ici. Alors, je vais laisser ouvert ici pour tout de suite, puis j'irai recoller par la suite. Alors, je vous reviens tout de suite. On finit l'intérieur, puis ensuite, on va commencer à faire le folio en tant que tel. Alors, à tout de suite. Merci. Bye bye.